cuisine, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ça y est, je suis de retour après un voyage fabuleux au Sri Lanka. Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue, bienvenue. Alors, j'attaque par la fin de la recette pour vous montrer le résultat des mini donuts. Alors, je vous laisse deviner le parfum. Je vous laisse arriver pendant que je démoule ça rapidement. C'est congelé. J'ai fait ça cet après-midi et je vais le remettre au congélateur le temps de vous présenter la suite. Faites-moi des coucous quand vous arrivez. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont commencé à me suivre récemment. C'est un peu la folie en ce moment. Il y a plein de nouveaux qui arrivent sur la page. Donc ça, c'est top. Bienvenue à tous et à toutes. Coucou Nadette. Je vois que les fidèles sont là. Faites-moi des coucous. Dites-moi si ça fonctionne bien, si vous m'entendez bien. Coucou Antoinette. Alors, on démoule les mini donuts. Je les remets au congèle. Et je vous explique tout. Coucou Marie-Thérèse. Coucou tout le monde. Hop. Alors Nadette, la glace, ça donne quoi? On se régale. Les yaourts aussi. Allez, je vous montre le résultat des mini donuts et je les remets au congèle et je reviens tout de suite. Faites-moi des coucous. Je suis là, je suis à vous dans 2 secondes. Alors, coucou Muriel, coucou tout le monde. Super. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vais essayer de rester dans le timing parce que j'ai visio d'équipe à 20h15. Il faut que j'ai le temps de manger entre les deux. Donc, plein de choses à vous dire. Je vous montre autre chose. Vous aurez toutes les recettes comme d'habitude d'ici la fin de la semaine. Donc ça, c'est juste des mini rochers coco, puisque c'est le thème du jour, toujours dans le moule mini donuts. Et je vais vous proposer, que ce soit pour les petites mousses que je viens de ranger au congèle ou pour les rochers, de les... allez, je vais inventer un mot, de les engourmandiser, de les rendre encore plus gourmands avec du chocolat. Donc dans son moule propre ou qu'on vient de démouler, allez, je vais en mettre 6. Ça fait beaucoup, 5. Ça fait cobaye, on verra bien. 5 pistoles de chocolat dans chaque empreinte pour faire un fond en fait. Coucou Chantounette. Et poser mes petits rochers coco ou mes petites mousses coco directement dessus quand ça sera fondu. Donc comme d'habitude, pour les habitués, pour les nouveaux, je vous explique tout. Armel, bonsoir. Tout le monde, bonsoir. Pour faire des coques en chocolat, que ce soit pour faire un petit récipient pour mettre une glace, une mousse, etc. suivant les moules, ou pour faire des coques sur vos gâteaux, sur vos biscuits. Coucou Alexia, à tout à l'heure. Et bien, il suffit de prendre des pistoles de chocolat, donc nos super pistoles qui sont sur la boutique. Moi, j'ai choisi chocolat noir parce qu'avec la coco, ça va faire style bounty, ça va être très sympa. Et de les mettre au fond du moule. Je vais mettre ça, je vais aller un peu plus vite parce que une par une, ça va pas assez vite. 3, 4, 5. Je vais mettre ça 5 minutes au four à 100 degrés, juste le temps de fondre mon chocolat. Et comme ça, je vais pouvoir mettre dedans mes petits rochers ou mes petites mousses. Il y a le chat qui rentre, qui sort, il ne sait pas ce qu'il fait. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, c'est fini. Vous voyez, ça prend que quelques secondes. Les recettes que je vais vous partager, donc je vais vous partager 3 recettes ce soir, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, ce soir, après le live de ce soir. Les rochers avec l'option rocher coco, la mousse coco avec l'option chocolat coco et une recette que j'ai retrouvée dans mon grimoire qui est un millefeuille. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises parce que je sais un ananas rôti. Ah non, mais c'est pas ça.
Non, c'est pas ça. J'ai pas copié la bonne recette. Coucou Charlotte, coucou Chacha. Je vais retrouver, mais c'est un ananas rôti, croustillant, en millefeuille avec de la mousse coco entre les deux. C'était une tuerie. Donc ça, 5 minutes au four. Le chocolat directement dans le moule. Pour la mousse, je vais faire, coucou Chantal, une autre Chantal, coucou Annie, réhydrater ma gélatine 10 minutes dans l'eau froide. Je vais mettre un petit chrono, 10 minutes, minuteur, 10 minutes, c'est parti, hop. Alors, en attendant, je vais vous montrer d'autres choses. Coucou Claire. Coucou Claire, j'ai ton cadeau. Il faut que je passe te l'apporter. Je vais t'envoyer un petit message. On va essayer de se caler ça. Regardez ça comme c'est beau. Alors ça, c'est une recette que je ne vous partagerai pas, que je partage uniquement en atelier. Donc, si vous voulez la goûter et la tester, et ben c'est pendant mes ateliers. Donc, venez participer à un atelier. Invitez-moi pour un atelier. Charlotte, c'est bientôt chez toi. On pourra faire ça si tu veux. Donc, c'est un petit moelleux coco. Vous avez vu hier soir, je vous ai fait une petite vidéo sur une tranche d'ananas rôti. Donc pareil, caramélisé, sur lequel on pose son moelleux coco, je vais y arriver. Et là, je ne l'ai pas mis parce que ça fond. Mais sur tout ça, on peut se rajouter une bonne boule de glace. Vanille, par exemple, coco, ananas, vanille, ça va super bien. Pour nous aussi, il faut qu'on fasse un atelier. Oui, Alexia, avec plaisir. On en reparle. Voilou. Donc ça, c'est top. Et donc, du coup, hier soir, je vous ai fait la petite vidéo de l'ananas rôti. Donc, je vais vous montrer ça. Comme ça va tout vous expliquer. Donc, je prends une poêle que j'ai posée, je sais pas où. Personne ne bouge. Elle est là. Que je vais commencer à faire chauffer et regardez ce que je me suis rapporté du Sri Lanka. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Chantal, tu ne dis rien. Les autres, allez, je vous laisse deviner. Qu'est-ce que c'est que ça? 100% naturel, 100% rapporté du Sri Lanka. Charlotte, on ne bouge pas. Je vois que vous êtes en forme ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous montre, j'ai mon petit couteau magique et je râpe directement les morceaux dans ma poêle. La pâte de date, non, ça aurait pu vu la couleur, mais pas du tout. On reste dans le thème, Charlotte, si ça peut t'aider. Et le thème du soir, c'est... Allez, à vos idées. Je vous laisse. J'ai mis un chrono là. Oui. Je fais 14 choses en même temps, on va pas y arriver. Coucou Maryse, coucou Dominique. Nicole, coucou. Les femmes sont de retour. De l'ananas. Eh ben non. Alors ça, oui, c'est de l'ananas, mais ça, c'est du sucre de coco. Je vous remontre pour celles qui arrivent entre-temps. Voilà, le sucre de coco en morceaux. Yes. Sucre de coco. Là-bas, il y a du sirop de coco, du sucre de coco, etc. Et en fait, alors je vous dis tout, mon couteau il était là. On va juste faire rôtir, dorer son ananas, donc soit en tranches entières, soit en petits cubes. En fait, mon idée, sauf qu'il me manque un moule parce que je l'ai prêté à une fille de mon équipe, que je ne l'ai pas récupéré encore. C'est ça de partir en vacances, on oublie tout. Soit en petits tronçons comme ça, ce qui va me permettre de garnir le fond d'un moule. Alors je pensais le faire dans le mini cube, mais je ne l'ai pas. Donc je vais quand même, enfin je le récupère très bientôt. Donc je vais faire rôtir mes ananas, mes petits bouts d'ananas pour vous montrer. Et je les remettrai sous vide quand j'aurai récupéré mon moule. Donc ça peut aller très vite, surtout avec la poêle à induction. Donc il suffit, hop, quand on a fait caraméliser un petit peu un côté, de remettre de l'autre. Alors si vous n'avez pas du sucre de coco, bien sûr, coucou Claire, coucou Martine. Oh, j'ai du monde dimanche, Claire. Les petites idées de boucher salé. Oui. Je t'envoie ça, Claire.
Si j'oublie, rappelle-moi, hein, parce que j'ai réunion d'équipe ce soir, réunion de démarrage demain, 2 ateliers samedi. J'ai plein de choses à préparer. C'est bien de partir en vacances, mais après, il faut tout récupérer. Donc voilà, on fait rôtir un petit peu à la poêle. Il n'y a pas besoin de matière grasse. Il n'y a pas besoin de rien ajouter. Juste du sirop de coco, du sucre de coco. Et si vous n'en avez pas qui vient du Sri Lanka, bien sûr, vous pouvez en trouver en magasin spécialisé, en magasin bio, peut-être même en supermarché, rayon du monde, rayon équitable, rayon bio. Et sinon, vous pouvez les faire rôtir au sucre, au miel, comme vous voulez. Mais c'est vrai que dans le thème coco, moi j'aime bien, quand j'utilise un ingrédient, rester dans le thème. Voilà, donc on fait poêler quelques minutes comme ça, tout simplement. Regardez ce que j'ai ramené aussi, de l'extrait de vanille liquide pour mes bonnes recettes. Vous pouvez en mettre aussi là-dessus. Oui Claire, renvoie-moi un petit message en privé pour ce que j'y pense. Donc, ma gélatine est en train de réhydrater. Donc ça, c'est soit pour poser sur un petit rocher coco, ou manger avec un petit rocher coco, soit pour associer à la petite mousse coco que je vais vous faire tout de suite. Alors cette mousse coco, il y en a parmi vous, coucou Valérie, coucou tout le monde, qui la connaissent sûrement déjà. Si vous avez participé à mes ateliers bûches, c'est une recette que j'avais partagée il y a quelques temps. Bûche coco framboise avec l'insert coco, donc c'est exactement la même mousse que dans la bûche, mais qu'on va utiliser pour se faire des petites bouchées et qu'on peut utiliser pour faire des styles bounty. En fait, les recettes, quand on fait du bounty maison, c'est plutôt lait concentré sucré et poudre de coco, mais ça fait très sucré. Et si on veut tricher et adapter un peu en étant moins sucré, on peut tout à fait faire la mousse de coco que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc ça c'est bien, on peut laisser mijoter comme ça quelques minutes. On peut couvrir aussi. Et comme moi je vais avoir besoin de ma plaque, je vais mettre ça à côté. Vous avez compris le principe. Plus vous laissez dorer, plus ça sera caramélisé, plus ça sera sympa. Et après, regardez mon ananas que j'ai coupé hier, il a rendu encore plus de jus. Donc je vais pouvoir aussi faire des bonnes choses avec tout ça. Le chocolat, il était prêt entre temps. C'est bien de faire 3 recettes en une, hein. Ça change. Alors, on y va. Le chocolat, il est comment? Il est pas mal. C'est bien, mais ça prend de la place. Alors, en fait, je tapote mon chocolat. Je vais pousser ça sans me brûler. Hop. C'est trop chaud. Vous tapotez votre plaque pour répartir le chocolat au fond de l'empreinte. Vous aidez un petit peu parce que comme là, on a un morceau de silicone au centre, ça peut bloquer l'étalage rapide. Donc vous repoussez juste un petit peu à la spatule. Et coucou Vanessa, coucou Marine. Et vous retapez un peu pour bien aplatir le chocolat. Et ensuite, tout simplement, vous prenez donc votre petit rocher coco que vous avez cuit à l'avance. Je vous partagerai la recette, mais c'est pas la mienne. C'est la recette du site que j'adore. Il était une fois la pâtisserie. J'ai pas retrouvé ma recette de rocher que je faisais habituellement. Donc, comme le site Il était une fois la pâtisserie est une valeur sûre, eh bien, j'ai pris la sienne, qui est super simple. C'est juste du blanc d'œuf, je vais y arriver, du sucre et sucre glace et non pas sucre glace, si sucre glace et de la poudre de coco, tout simplement. Coucou Chantal, eh bien dis donc, on a une collection de Chantal ce soir, c'est cool. Coucou les Chantal. Donc là, je vais pas mettre tout de suite ma mousse coco parce que c'est bien chaud et comme il y a de la gélatine dedans, je vais attendre un petit peu que ça tiédisse pour les mettre. Et je vais vous montrer donc du coup la réalisation
de ma mousse coco. Alors, il reste 40 secondes pour la gélatine, c'est juste parfait. On va réintervertir le positionnement pour remettre la plaque. Et je vais donc, pour utiliser la gélatine, il vous faut une préparation un peu tiède, enfin un peu chaude même, parce que c'est plus que tiède, pour faire fondre la gélatine. Donc, je vais avoir besoin... Je vous remettrai les quantités parce que là, c'est un bidouillage par rapport à mes restes de mascarpone et tout. Donc, je vous remettrai les quantités entières qui correspondent exactement aux 24 mini donuts. Donc, c'est pile poil, pile top. Coucou Myriam. Coucou Rosemary. Donc, le minuteur, c'est la gélatine, elle a fini. Donc, c'est de la crème de coco. Pour être plus gourmand, pour être plus mousseux, plus onctueux, je vous propose de mettre de la crème de coco. Coucou Karima, coucou les nouveaux, coucou les nouvelles. Faites-moi des coucous quand vous arrivez sur ma page. Hop. Oui, je disais la crème de coco qui est plus gourmande, plus riche, plus onctueuse que le lait de coco. Donc, je suis en train de peser ça. Je vais chercher mon autre briquette parce que j'en ai pas assez. Et je vous conseille de l'acheter en gros contenant, mais moi là, il n'y en avait pas. Donc, c'est des petites briques. C'est pas très économique, mais bon, pour une fois, c'est pas grave. Donc, la quantité de crème de coco que je vais faire tiédir pour pouvoir y faire fondre ma gélatine. Hop. Allez, encore 2 grammes. On est bon. Donc, je fais tiédir tout ça. Pas trop chaud. Vous pouvez à ce moment-là rajouter de l'extrait de vanille. Claire. Je te répondrai après, Claire. Coucou Nelly, coucou Séverine, coucou tout le monde. Bienvenue. Donc, je fais tiédir ma crème de coco. Je vais rajouter du sucre. Donc la recette que je vous propose est assez peu sucrée. Vous pourrez, en fonction de vos goûts, tout à fait augmenter la quantité de sucre. Il n'y a pas de souci. La cuillère magique. Donc j'ai fait réhydrater 10 minutes ma gélatine dans l'eau froide. Je vais pouvoir la rajouter dès que ça c'est tiède. Je vais l'essorer. Alors c'est pareil, hein, c'est une recette super facile. La gélatine vous permet d'avoir un résultat super joli dans nos empreintes. Parce que sinon c'est une crème qui ne se tient pas. Hein, donc il faut de la gélatine pour avoir un joli résultat. C'est encore un peu chaud, je vais attendre. Ça commence à tiédir. Hop. Donc le Sri Lanka, c'était juste magique, juste trop beau, très chaud, un programme de fou. On a été super gâtés. On a fait des excursions, tout ce qui était visitable, les temples, les rizières, les cultures de thé, les fabrications de bijoux, des super hôtels, des super restos, des gens adorables, super sympas. Et un groupe avec mes collègues et le staff Guy de Marle, vraiment au top. Au top, de top. J'adore. C'est quoi comme recette? Alors Claire, c'est 3 recettes que je vous partagerai, dont 2 que j'ai présentées. Il y avait des petits rochers coco au début que j'ai mis en coque de chocolat, donc c'est en train de prendre en petits rochers coco. Et là, je fais une mousse coco. Je vais attendre un peu que ça refroidisse. Je vais aller chercher mes mousses pour vous les montrer, ceux qui arrivent en retard. La fin avant le début. Hop, elles sont là. Dans le nouveau moule mini donut, oui, c'est ça que je ne vous ai pas dit. Donc le moule donut, il est commandable actuellement exclusivement en atelier. C'est pareil, c'est comme la recette de tout à l'heure. Mais si vous êtes intéressé et que vous ne pouvez pas participer à un atelier, vous avez 2 possibilités. Soit vous m'envoyez un petit message
et je prendrai en compte votre commande sur mes ateliers en cours. Soit vous attendez le début du mois prochain qu'il soit dispo en boutique pour pouvoir vous le commander. Voilà, j'ai juste remis mes petites crèmes congelées sur ma coque en chocolat et je vais remettre tout ça au congèle pour que ça se prenne bien. Je démoulerai et je laisserai décongeler après. C'est un peu en étape, mais ça va marcher très très bien et ça sera super gourmand. On est un petit peu sur un style de blue. Donc dans le moule mini donut, on peut faire quoi? Des donuts. Coucou Liliane de Belgique. On peut avoir la recette, oui. Alors Liliane, je ne sais pas comment on dit. Coucou Martine. Si vous voulez mes recettes, c'est tout simple. Soit après le live, je vous contacte suite à votre commentaire, soit vous m'envoyez directement tout de suite un petit message avec votre adresse mail et je me ferai un grand plaisir de vous partager mes recettes et mes astuces. Et vous pouvez aussi suivre ma page, vous abonner à ma page, coucou Natacha, pour avoir toutes les infos des prochains lives et des prochaines actus. Donc je fais fondre ma gélatine dans ma crème de coco. Je vérifie que c'est bien fondu surtout, c'est ça qui est important. Et ensuite, j'ai juste 2 autres ingrédients. Pourquoi j'en vois 3 là? Crème de... Oui, parce que j'ai mis le sucre, pas de souci. Donc là, il y a 3 ingrédients. La gélatine, la crème de coco et le sucre. Et là, je vais mettre mon mascarpone. Hop, mon mascarpone que je vais assouplir directement dans mon pichet verseur comme ça. Je gagne du temps, j'ai même pas besoin de poche à douille, c'est une préparation qui va être assez versable. J'invente des mots ce soir, assez liquide pour qu'on puisse la verser directement dans les moules. Hop. Hop, hop, hop. Donc on assouplit. Quand c'est un petit peu plus facile à travailler, on va reprendre la cuillère magique pour fouetter un peu, pour faire mousser un peu. Coucou Laurence, coucou les nouveaux, les nouvelles. Voilà, donc je mélange tout ça pour rendre mon mascarpone un peu plus aéré. Donc, vous pouvez le faire aussi avec une crème fouettée, mais c'est un petit peu moins onctueux. Donc après, c'est vous qui voyez. Ou moitié crème, moitié mascarpone, ça marche aussi. Donc voilà, je vais rajouter en 3 temps ma crème de coco. Coucou Laetitia. Hop. Donc l'avantage de la cuillère magique, c'est que ça va faire un mélange bien homogène. Au début, c'est un peu plus pâteux et j'en mets partout. On a appris au Sri Lanka à râper de la coco à l'ancienne. C'était assez ludique. On a fait une petite animation avec ça. C'était très sympa. On a appris aussi à tresser des feuilles de palmier pour faire des grandes palmes. Pour faire soit des paniers, soit des... Là-bas, ils font des toitures, etc. C'était vraiment très, très sympa. Voilà, donc je mélange tout ça bien homogène. Je vérifie que j'ai pas de morceaux qui restent coincés sur ma cuillère magique. Je récupère la 3e partie. Donc on a testé donc le râpage de coco. On a goûté plein de différents plats avec la coco. Et la petite frustration, c'était au niveau des desserts. Alors il y avait des fruits qui étaient excellents, des bananes, des ananas qui étaient juste excellents. Mais au niveau pâtisserie, forcément, on ne peut pas battre les Français. Hein. Donc, je suis en train de me venger un peu et de tester plein de recettes justement à base d'ananas, de coco pour vous proposer plein de choses. Parce que forcément, là-bas, on n'a pas eu le droit d'avoir les recettes.
C'est à nous d'inventer. Voilà, donc je mélange tout ça. Et il me reste juste tout simplement à ajouter ma coco en poudre. Bien gourmand. Je mélange tout. Et il va me rester juste à remplir mes empreintes. Alors, mes empreintes mini donuts sont au congélateur. Donc, je vais tricher sur autre chose. Je vous ai dit au début que je voulais le faire dans mon moule mini cube, mais je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas pour l'instant. Donc, j'ai choisi un moule que j'ai pas dû vous présenter souvent, je sais pas, qui est très sympa aussi, qui est dans la même lignée, dans le même style. C'est le moule Milliardise, pardon. Je vais le chercher. Hop. Alors le moule Milliardise, ce qui est top, c'est qu'on a 6 formes différentes. 1, 2, 3, 4, 5 formes différentes, pardon, 6 de chaque. Je vais y arriver. 6 formes différentes, 5 de chaque. Avec mon reste de crème tout à l'heure, j'ai fait un petit cœur, voilà, que j'aurais pu chocolater aussi, qui est super mignon, que je vais laisser décongeler, tiens, sur un petit morceau d'ananas. Ça va être très sympa. Donc je reprends ma petite assiette. Je mets mon petit cœur là, c'est trop mimi, et un petit morceau d'ananas rôti dessus. Allez, hop, je vous montre, c'est joli. Voilà, alors l'idée de ce que je vais vous proposer, suivant les formes, on peut, dans les cœurs par exemple, donc dans les petits cubes, ça sera idéal parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très géométrique, mais je peux très bien, au fond de mes empreintes, mettre un petit bout d'ananas qui sera du coup sur le dessus quand je vais démouler. Ça va être très sympa. Allez, hop, c'est parti. Et tout simplement, je vais donc regarder la crème comme elle est jolie, pleine de coco. Alors forcément, ceux qui n'aiment pas la coco, va falloir varier autrement, mais ça, c'est une super gourmandise. Donc je remplis à ras-bord ou pas en fonction de... Je prends une cuillère, ça sera plus facile. En fonction du volume désiré. Voilà, donc je pousse tout doucement ma mousse dans les empreintes avec le pichet, ça c'est top. Je vous invite les nouveaux, les nouvelles à remonter ou redescendre plutôt sur ma page pour voir la publication d'hier où je vous partageais en vidéo le découpe ananas, comment couper son ananas, astuce facile, rapide et super efficace pour avoir des belles tranches d'ananas en quelques minutes. Hop, ça c'est bon. Les madeleines, non. Enfin, je vais voir parce que si j'ai de la place pour tout. Et puis, je vais en garder pour me faire des plus gros desserts. Alors, vous pouvez bien sûr, hein, ça c'est des milliardises, mais vous pouvez très bien mouler cette mousse dans des moules un peu plus gros. Soit le mini muffin, soit le moule bûchette, soit enfin celui que vous voulez en fait. Dans le moule flower, ça doit être super sympa. Hop, et quand c'est fini, on tapote et on met au congèle. Congélateur au moins 2 heures pour être sûr que ça soit bien pris. Moi, je les ai fait à 4h30, j'ai sorti, oui, c'est ça, au moins 2 heures. Si vous les faites la veille, c'est très bien. Et puis après, vous les démoulez soit sur des petits morceaux d'ananas, soit sur des petits biscuits, soit directement sur votre plat de service, sur votre petite assiette et vous les laissez décongeler tranquillement jusqu'à dégustation. La coco, ça va aussi super bien. Coco Sofinette, Coco Martine, encore une. La coco, ça va super bien avec tout ce qui est coulis de fruits exotiques ou de la passion. Donc, vous pouvez très bien aussi servir ça de cette façon-là. Ben voilà, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, je suis dans le timing. J'ai encore 2 choses à vous dire, je reviens. Je mets ça au congélateur. Et je vous dis tout. À plat, mieux, comme ça, ça
êtes intéressé par le Moule Mini Donuts tout de suite et que vous êtes pressé, envoyez-moi un petit message, je m'occuperai de votre commande. Si vous voulez patienter, ben, attendez qu'il n'y en ait plus. Non, je plaisante. Attendez le début du mois prochain pour vous équiper. Et il y a des super offres en ce moment sur la boutique en ligne. Le chouchou du mois, c'est le tablier. Alors forcément, c'est pas celui que j'ai sur moi aujourd'hui, c'est l'autre qui est à 50%. Donc si vous voulez cuisiner propre ou faire des petits cadeaux sympas, vous avez le tablier en promo. Vous avez aussi l'échelle pâtissière qui est à 50% en commandant une offre duo. Et vous avez des promos sur le enfin des offres sur le café, des offres, ça y est, j'ai déjà tout oublié, mais je vous remets tout dans le post suivant ou avec les recettes. Celles et ceux qui ne reçoivent pas mes mails, envoyez-moi un petit message privé ou mettez-moi un petit commentaire en dessous de ce live pour que je puisse vous communiquer avec vous et vous envoyer les recettes et les astuces. Une dernière chose, je voulais m'excuser de deux choses. La vidéo de recettes que je vous ai fait en téléportation mercredi dernier, c'est ce qu'on m'a dit, pendant que j'étais au voyage, que j'avais enregistré avant, mais comme on était un petit peu en frustration de réseau Internet, ça n'est pas passé du premier coup, donc il y a eu 2 publications. La première, je ne l'ai pas supprimée, j'ai remis, parce qu'il y avait déjà plein de commentaires dessus, donc je l'ai remis une deuxième fois en entier et avec le lien de la recette pour le premier. Et la deuxième excuse, c'est hier soir, je vous ai parlé de ma super planche flexible. Qui est top mais qui n'est pas disponible pour l'instant, donc à la place je vous propose un autre article qui est tout aussi bien, pas tout à fait pareil, mais que j'adore beaucoup aussi. C'est la planche à découper en bambou avec ces tiroirs pour justement vous mettre vos découpes ou mettre vos déchets, vos épluchures, etc. Et celle-ci, elle est bien dispo au catalogue ou sur la boutique. Je vous dis merci, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose très bientôt plein d'autres astuces et plein d'autres recettes. Les recettes seront sur cette page. Non Chantal, je vais vous envoyer un petit message à la suite de votre commentaire pour que vous me donniez votre adresse email et je vous enverrai mes recettes, mes astuces et tout ce qui va bien pour refaire par mail. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt et puis je reste à votre disposition si vous avez besoin. Allez, bye bye, bonne soirée.